24 heures après l'assassinat lâche du professeur Mati Abada Diabara Sona abattu dans son domicile dans la nuit du 7 au 8 janvier 2026, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa a pris quelques décisions fermes à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce vendredi 9 janvier 2026 au siège de la Poukine. Consternés, révoltés, meurtriers par cet événement qu'elle qualifie barbare, premier depuis la création de l'Ovanium en 1954. Sur ce, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, ensemble avec tous les établissements, ont décidé de suspendre les activités académiques à dater de ce vendredi 9 janvier 2026 jusqu'au 13 janvier. La Poukine et ses alliés seront en sit-in devant les cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, lundi 2 janvier. Elles somment par ailleurs le gouvernement à prendre en charge les obsèques du professeur Abada Diabara Sona. Pour la mémoire de ces barbes tombés, la journée du 8 janvier est baptisée Journée de la Poukine, a déclaré le professeur David Loubo Yambele, président de la Poukine. C'est pourquoi l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, avec tous les autres établissements, ont décidé l'arrêt immédiat de toutes les activités sur les sites universitaires et instituts supérieurs du Congo. Et cela prendra la journée d'aujourd'hui, vendredi, samedi, lundi et mardi. Aucune activité ne sera exercée sur les sites. Et mercredi, nous nous retrouverons peut-être pour une évaluation. La Poukine et ses alliés décident de faire un sit-in ce lundi 12 janvier 2026 au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La Poukine somme le gouvernement à prendre en charge les obsèques du Découyus, la vie et la survie de la veuve et de toute sa progéniture. La Poukine demande au gouvernement de mettre tout en place pour trouver un endroit pour les sépulcres de notre collègue. Et par la même occasion, la Poukine exige, comme c'est le cas pour les généraux, désormais un site pour l'enterrement de tous les professeurs. Car il est anormal qu'on soit enterré dans les cimetières communs. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Le gouvernement doit nous trouver cet endroit-là. Et la Poukine et ses alliés décident de retenir la date du 8 janvier de chaque année pour être considéré comme la date du martyr, professeur Abata. Et les cérémonies irrélatives seront organisées à temps opportun. Enfin, la Poukine décide d'organiser la veillée des prières, la veillée mortuaire au chapiteau, au plateau des professeurs. Très indigné face à cet événement, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, à Poukine en sigle, et tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire invitent ceux qui ont la charge de sécuriser les personnes et leurs biens de trouver d'autres méthodes pour la sécurisation du professeur. Nous demandons à ceux qui ont la charge de sécuriser les personnes et leurs biens de prendre les taureaux par la corne et de trouver d'autres méthodes pour la sécurisation du professeur, que ce soit sur les sites
que ce soit dans sa résidence au plateau ou dans sa résidence à la cité. Il est anormal qu'on ait une police, des services de sécurité qui n'anticipent rien, qui attendent les voies de fait. Pourquoi je l'ai dit? Le 24 décembre 2025, les voisins de Kouyous ont été visités par les criminels. Et les services n'ont pas tiré de leçons. Et aujourd'hui, nous pleurons un baobab qui vient de tomber. Ce n'est pas un deuil normal parce que la mort à elle seule constitue déjà un casus belli. C'est pourquoi l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, avec tous les autres établissements, ont décidé l'arrêt immédiat de toutes les activités sur les sites universitaires et instituts supérieurs du Congo. Affecté par sa disparition inopinée, le professeur Bitende, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, garde jusqu'à présent en lui l'image d'un combattant. Un homme de justice. Il n'aimait pas l'injustice et il combattait sérieusement l'injustice. Nous avons été touchés, vraiment affectés par sa disparition, mais nous espérons que son combat n'a pas été vain et qu'après lui, il y aura des successeurs qui vont mener ce combat. Ce que nous regrettons, c'est qu'il a laissé quelqu'un dont il dirigeait la thèse et qui est venu me voir pour me dire « Monsieur le doyen, qu'est-ce que je fais ?» J'ai dit « Bon, écoutez, nous avons perdu un savant, mais nous trouverons un autre savant pour vous encadrer. » C'était un homme de paix, un homme qui riait tout le temps, mais comme l'a dit le président, il ne supportait pas l'injustice et quand il y avait injustice, il se levait. Peu avant cette déclaration, une ronde de toutes les facultés a été faite à l'image d'un deuil observé au son de la colline inspirée.